L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Nous accueillons donc Aïcha. C'est comme ça ton prénom? Oui, bonsoir. Aïcha. Oui. Bonsoir. Bonsoir Aïcha. Je crois que tu vas discuter soit avec Terra, soit avec Mélanie, je ne sais plus. Crois que c'est moi. À Eh moins ben, que je vous souhaite Mélanie veut prendre l'entretien. je vous souhaite une agréable discussion à tous les deux. On se retrouve dans 15 minutes. Merci. Très bien, pas de souci. Alors du coup, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et toi? Oh, tranquille. Il fait chaud, quand même, on va pas se le cacher. Donc du coup, tu es monté parce que tu avais un avis à la question. Sur la question, tu veux peut-être nous en faire part? C'est un sujet qui porte à la réflexion, hein. C'est très, très intéressant. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Donc, j'ai écouté un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a le droit de l'enfant. Et dans le droit de l'enfant, il y a le droit à l'intégrité physique. Et c'est vrai que quand on réfléchit, eh bien, en fait, on n'a pas le droit, normalement, de circonciser un enfant parce qu'on n'a pas le droit de toucher à son physique, hein, si on réfléchit bien. Alors pourquoi ça se fait? Pourquoi on le fait? Pourquoi on laisse faire? C'est mon avis personnel. C'est déjà, on est dans des États laïques, un, et deux, ils disent qu'ils circoncisent au nom de la religion, donc il y a la liberté religieuse en France, et donc tout ça en balance, et bien on laisse faire. Voilà, c'est mon point de vue. Après, si on interdit, ils iront quand même le faire à l'étranger. Voilà. D'accord. Donc, selon ton point de vue, étant donné que c'est attenter à l'intégrité physique de l'enfant, euh, ça comment ça s'appelle? Ça ne devrait pas être autorisé. Euh, Ça Avec ne cependant cette petite nuance que si on l'interdit, ils trouveront quand même moyen de le faire, c'est ça? Voilà, ils le feront quand même. Voilà, tout à fait. Ils iront dans leur pays le faire ou ailleurs. Ils le feront quand même. Voilà. Donc, D'accord. ils se disent, en fait, c'est cause perdue. Vous comprenez? On va l'interdire D'accord. en France, et bien, ils iront tous au Maghreb ou ailleurs, ou en Turquie ou ailleurs. Ils le feront quand même. Voilà. Parce que Quand pour tu, c'est la quand, communauté qui veut ça, alors que ce n'est pas une obligation, hein. On le sait très bien que c'est pas d'ordre religieux, c'est des coutumes, hein. Eh bien, ils le quand tu feront. dis, quand tu dis Oui. que c'est cause perdue, tu insinues que tu n'as pas de réponse à Et ça, du coup? moi, quand je réfléchis par rapport à ce sujet, j'extrapole et je me dis, mais pourquoi l'enfant, en fait, il choisit rien, en fait. Il est né, soit il est né dans une famille très catholique, et ben, il va être très, très catholique. Soit il est né dans une famille musulmane, il faut qu'il soit musulman. On choisit pas, en fait. On est né et en fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'enfant ne choisit pas, ne choisit pas. Il n'a pas choisi d'être circoncis, il n'a pas choisi d'être musulman, il n'a pas choisi d'être catholique, il n'a pas choisi d'être juif, pas juif, judaïque ou comment on dit, ouais, c'est ça. Enfin, il n'a pas choisi sa religion, il n'a pas choisi d'être athée ou pas, il n'a pas choisi, il ne choisit pas l'enfant, en fait. L'enfant, il ne choisit pas. Voilà. Donc, moi, D'accord. je Donc, pense, voilà. la question autour de ça, c'est entre guillemets le libre arbitre de l'enfant. Eh bien, en fait, c'est dommage. Dans un monde idéal, il devrait choisir l'enfant. Voilà, et je pense, hein, et il serait même mieux pour sa propre personne, il serait mieux, plus épanoui. Parce qu'il y en a, ils ont des religions et ils la subissent, hein, ou ils ne la veulent pas. Par exemple, je vais donner différents exemples, hein. Je vais passer des musulmans aux catholiques. Par exemple, un catholique qui est homosexuel, il sait que c'est incompatible et ça ne l'intéresse pas, par exemple, cette religion. Et bien, il va subir jusqu'à l'âge de 16 ans, 15 ans pour s'affirmer. Un musulman, pareil, c'est la même chose. Vous comprenez? L'enfant subit. Alors, ou bien un enfant qui, en fait, aurait peut-être préféré telle religion à l'autre. Vous comprenez? C'est très dommage qu'il n'y ait pas cette liberté de choix de la religion dans le droit de l'enfant. Vous comprenez? Ou de la religion ou pas. Vous D'accord. comprenez? Oui, oui, oui. En gros, ce que vous stipulez par là, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas de réelle On est liberté tous de pareils, choix. on est tous sur les mêmes bases.
Un enfant il naît blanc, par exemple, et il se choisit. Il évolue comme il a envie, c'est ça, dans sa comme il veut, et puis il choisit. Il choisit ou il choisit pas. Donc on Mais ne du lui coup, impose pas tout bébé, sans mais du, parce qu'il y a, il réfléchit même pas l'enfant, on lui impose, c'est imposé. Et c'est pas choisi, on peut naître là ou là. En fait, voilà, on choisit pas. On ne choisit pas. mais du coup, n'est-ce pas aussi le rôle parental que que de faire les choix au mieux de l'intérêt de l'enfant? Les choix, quel choix? Ben, par exemple, n'est-ce pas dans l'intérêt des parents de, comment ça s'appelle, de pouvoir prendre des décisions que l'enfant ne peut pas prendre, par exemple? Moi, je parlais des choix religieux, hein. Là, je suis sur des choix Ah, religieux. ok. Voilà. Oui, Donc, vraiment sur... voilà. Ouais, voilà, ouais, oui, donc oui, moi, je ok. fais une citation. Je me dis, J'avais mal euh, compris, autant pour moi. voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. L'enfant ne choisit pas. Des fois, il se convertit ou il abandonne sa religion et il se dit, ben moi, ça me va pas, j'abandonne tout. Mais pourquoi on l'a pas laissé mûrir sa décision tout petit? Et puis, moi, j'ai une sœur, c'est un couple mixte. Donc, elle est d'origine algérienne non pratiquante, mais elle est mixte, mais elle est musulmane quand même. Et son conjoint est portugais, très catholique. Et bien, ils ont laissé choisir les enfants. Elle m'a dit, moi, je les éduque, ils choisiront plus tard. Et je trouvais ça tellement magnifique. Et ils y sont arrivés, les enfants, ils ont choisi, ils n'ont pas choisi. Mais en fait, c'est eux, ils sont épanouis, c'est eux qui ont choisi. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui a choisi à 20 ans de se convertir. C'est lui qui a choisi sa religion. Enfin bref, là je m'évade du sujet. Mais dans tous les cas, pour revenir sur le sujet, c'est vrai que ils peuvent pas l'interdire en France. Ils en ont marre de toute manière. L'État ne veut surtout pas trop toucher à la liberté des religions. Voilà, parce qu'ils savent que même s'ils mettent une loi, eh bien, ça sera pas accepté, ça sera pas respecté. Vous comprenez? Oui, Voilà, je vois à peu près. voilà. Donc, Donc la circoncision, même si on met une loi, on sait qu'en fait, c'est comme aboyer, quoi. En fait, ils s'en foutent, ils iront quand même le faire, vous comprenez? Et puis si on met une loi, en fait, il y a des choses, ils se disent, en fait, c'est cause perdue, il vaut mieux qu'ils se consacrent à des trucs, au moins qui feront avancer les choses. Après, voilà, vous comprenez mon point de vue, je suis un il me peu... vient une question. Oui, Du coup, partant de ce constat, du fait que interdire ou pas ne réglerait pas le souci, sur des échelles de 0 à 100, à combien situerez-vous le fait que à combien situerez-vous le fait que l'État semble prendre une décision judicieuse de ne pas légiférer dessus? c'est-à-dire, exemple, je ne comprends pas là, trop la Alors, question. par exemple, partons du constat que l'interdire ou l'autoriser ne réglera pas le problème. Tout à fait. À combien, entre guillemets, de pourcents, situerez-vous le fait que l'État a raison de se consacrer à d'autres problèmes que vous considérez comme plus importants? Ah non, j'ai jamais dit que les autres problèmes étaient plus importants que la protection de Ah oui, l'enfant. je me suis Ouais. mal exprimé autant pour moi, mais ce que je veux dire par là, c'est à quel point vous pourriez situer le fait que bah, l'État n'a pas d'emprise dessus et qu'il faut l'accepter. Ah, l'État n'a pas du tout d'emprise dessus, hein. Moi, je dirais qu'il a même... alors là, on est proche du 0%. Même s'il y a une loi, je vous dis, qui se met en place, elle ne sera pas respectée parce qu'ils iront ailleurs. Je parle Oui, de la France, hein. En justement, France. c'est ce que je dis. Mais du coup, à quel point il faut accepter cet état de fait, selon vous? Moi, je ne l'accepte pas, hein. Je ne l'accepte pas. Ouais, On- enfin, non, mais on- oui. autant pour moi, je dois très certainement très mal m'exprimer. Je voulais dire par là à quel point c'est un constat où il faut quand même être. Vigilant. Ah, vous dites, en fait, il va mettre une loi, elle n'est pas respectée. En fait, il y en a qui respectent pas les lois. C'est ça. Oui, Il y a plusieurs lois sur différents sujets. Eh oui, mais dès que ça touche un peu à la religion, dès que ça touche, il y a la liberté de religion, l'État, il, il recule. Il n'a plus envie. En France, il n'a plus envie. Voilà.
D'accord. Voilà. Et C'est vous trop considérez compliqué. que ça touche d'autres sujets que celui, par exemple, que la circoncision? Ils ont déjà mis, tout à fait, ils ont déjà mis des lois en place qui ne sont pas respectées. Pas du tout, qui ne sont toujours pas respectées. Voilà. Ils ont mis des lois en place qui ne sont pas respectées. Ils ont mis une loi, Regardez, moi j'ai mon mari qui est policier. Ils ont mis une loi en place pour la burqa. Ils ont commencé à verbaliser à 130 euros. Une année, 2 années, maintenant ils ne verbalisent plus. Il y en a partout, elle n'est pas respectée. Je ne suis pas contre, hein, moi je m'en fous. Hein. Franchement, ça me dépasse. Hein. Mais c'est pour vous dire qu'ils mettent des lois, elles ne sont pas respectées. Ben oui, tout à fait. Ils vont mettre une loi sur la circoncision. On ira ailleurs le faire. En fait, ça ne leur fera ni chaud ni froid. En France ou dans des pays occidentaux, s'ils la mettent, cette loi, ils iront la faire au Maghreb. Parce qu'au Maghreb, ils ne la mettront jamais, cette loi. Vous comprenez? Donc Oui, pourquoi perdre son temps en France alors qu'il y a d'autres problématiques beaucoup plus graves à gérer? Pourquoi on va perdre notre temps à voter une loi alors qu'elle ne sera même pas respectée? Ils le savent, ils sont intelligents. Vous comprenez? Ils sont au-dessus, ils savent qu'il y a des choses, ça n'aura aucun impact. d'accord. Euh, Mais selon vous, Oui. est-ce que devoir se positionner sur le sujet n'est pas une nécessité ou au contraire est-ce que c'en est une? Oui, c'en est une, tout à fait. Voilà, on parlait des enfants. C'est quand même une opération chirurgicale. L'enfant n'a rien demandé. Bien sûr qu'il faut. Et le droit de l'enfant, est-ce que les parents ont tous les droits? Il y a ça aussi. Est-ce qu'ils ont tous les droits? C'est vraiment une question. Après, moi, j'ai une autre question que j'aimerais poser à tous les musulmans. Après, vous me laissez, mais c'est pas hors sujet. Hein. On dit que Dieu a créé la perfection sur Terre et qu'il est parfait. Pourquoi après on va toucher à quelque chose qu'il a créé si c'est parfait? Voilà. Ceux qui sont très dans la religion, Dieu, il a fait la perfection, il a créé les cieux, il a tout fait bien, c'est la perfection, les étoiles elles sont alignées, ça c'est ci, ça. Pourquoi alors on va toucher à un bébé puisque c'est la perfection? Et c'est l'être humain, c'est la perfection. Vous avez vu le cœur, le rein, comment ça fonctionne, tout est lié, le cerveau. Mais pourquoi on irait toucher à une partie du corps si Dieu a créé la perfection? Donc c'est les hommes qui ont mis ça en place. Ça, c'est le mal de l'homme, je trouve. C'est écrit nulle part, tu circonciseras ton enfant. Donc C'est pas écrit ça. Ouais. si je résume votre position là-dessus, si l'être humain est censé être parfait, il n'y a pas de raison concrète à la circoncision. Tout à fait. Parce que c'est la création de Dieu, et la création de Dieu, elle est parfaite. D'accord. Voilà. Et, et du coup, est-ce que vous pouvez concevoir certains cas où la circoncision peut être une nécessité? Oui, il y a des cas médicaux, on le connaît. Il y a, comment ça s'appelle? Oui, il y a des raisons médicales, mais ça, on rentre dans un autre sujet. C'est pour la santé de l'enfant, c'est urgent, ça, c'est un problème médical. Ça n'a rien à voir. Très bien. Bah, Voilà. je crois que nous Pour la arrivons au santé de bout du l'enfant. Et là, timer. c'est le droit à la santé, le droit à la protection. Ça, on rentre vraiment encore dans le droit de l'enfant. Là, c'est une obligation de le faire, là, parce que c'est pour la santé de l'enfant. Là, on rentre dans... Et après, faut pas déroger. Oui, là, il faut le faire parce que c'est pour sa santé. Voilà. D'accord. Euh, Russell, on arrive au bout du timer, si je ne me trompe pas, non? Il reste 1 minute. D'accord. Moi, je vois pas trop d'autres questions posées. Est-ce que mes camarades auraient des questions à emporter à tout hasard? Ouais, Ouais, je ouais, je suis m'aurais plus. désolé, je suis désolé, je vais reposer la énième fois la même question que j'ai posée à Galactique et à une autre personne tout à l'heure. Si on a voté une loi pour interdire l'excision en France, du coup, cette loi a été votée pour rien? Ben oui, parce que ceux qui veulent vraiment le faire, ils iront le faire en Afrique. Hein. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe Ils si une iront le jeune faire fille, carrément. qu'est-ce qui se Ils passe iront si le une jeune faire. fille, Oui. déjà, il y en a forcément moins que sur le territoire, mais si une jeune fille qui a été, dont les parents l'ont obligée à faire ça,
dans un autre territoire est vu par le corps médical en France, est-ce qu'il peut y avoir des poursuites judiciaires? Oh, ça, je connais pas. Je suis pas. J'en connais aucune dans ce cas-là, moi, où elles n'en parlent pas, les petites filles. Je ne connais pas. J'ai pas de vécu par rapport à ça, mais je trouverais ça. J'en sais rien. Il n'y a pas eu de jurisprudence par rapport à ça. Il n'y a pas eu de cas de plainte. Il y en a eu en France, des petites filles qui se sont plaintes. Je Peut-être sais pas. quand elles ont grandi, peut-être elles ont parlé. C'est quand elles ont grandi, les pauvres petites filles, elles sont petites, elles savent rien. C'est quand elles Mm. grandissent, peut-être qu'elles prennent la parole et qu'elles font des témoignages et qu'elles disent ce qu'elles ont subi. Mais c'est trop tard, le Et mal est si, fait et depuis si longtemps. elle porte plainte à l'âge adulte, est-ce que ça sert à rien, du coup, cette loi? Il y a prescription, je pense. Non? Non, Non? Il n'y a pas non, prescription? non. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Qu'elles portent plainte contre leurs parents? C'est ça? Ah oui? Ou contre Contre... la personne qui l'a Elles fait? l'ont déjà Je fait? ne sais Elles l'ont pas. déjà fait. Est-ce qu'il y en a une seule qui l'a fait déjà ça? A porté plainte Je parce ne qu'on sais m'a... pas. Et s'il Je faut ne sais pas. affaire à suivre, moi non plus, je ne sais pas. Et c'est intéressant d'aller voir, de se renseigner. Ouais. Mais oui, c'est très intéressant. Il y a de quoi se documenter. Merci Ouais. beaucoup. Avec plaisir. Ouais, j'ai une question qui est un petit peu similaire, mais différente. Tu m'arrêtes hein, si j'ai mal compris, mais tu disais, oui, les lois, en fait, ça sert à rien, parce qu'ils iront le faire ailleurs. Euh, En gros, dans les années 60-70, mais Russell parlait aussi de tribunes qu'il y avait eu là-dessus, sur des PO, enfin voilà, des actes PO, qui étaient même dans la chanson française, t'avais des trucs, c'était tout à fait admis. Et depuis, il n'y avait pas vraiment de loi qui permettait de limiter, qui donnait les droits aux enfants. Est-ce que tu penses que toutes les lois qui ont été passées dessus et qui permettent de condamner plus fermement en tout cas que c'était par le passé déjà, les PO ne servent à rien? Ah non, ça, je pense que ça sert. C'est un autre sujet. Si, si. D'accord, donc les lois peuvent servir en fait. Ah si, j'ai pas dit toutes les lois. J'ai dit à certaines lois. Là, on n'est pas... PO, c'est pas religieux, vous comprenez? Oui, oui, non, c'est pas religieux. Voilà, donc c'est pas Oui, pareil. enfin, C'est pas pareil. Moi, je parle des lois qui touchent à la religion, à la bah, liberté oui, de la... mais la loi, à la limite, une fois qu'elle est passée, quelle est la différence entre une loi qui s'applique, qui est votée? Je parle d'une loi qui est votée, je parle pas d'une loi qui n'existe pas. Quelle est la différence dans ce cas entre une loi qui est votée et qui s'applique au PO, par exemple, et donc pas Oui, religieux, hein, voilà, oui, et une loi qui s'applique, qui s'appliquerait, par exemple, sur la circoncision ou tout autre mais parce acte. qu'ils mettent ça sur la Attends, liberté. juste, Pardon. voilà, qui s'appliquerait ou tout autre acte, voilà, mais qui touche un peu à la religion, mais pas que, parce que finalement la circoncision n'est pas 100% religieuse. Donc, quelle est la différence fondamentale dans ces deux lois qui fait qu'une serait appliquée à l'autre pas et ne servirait à rien? Ben en fait, on sait que la circoncision, c'est pas religieux. Mais pour certaines communautés, pour eux, c'est 100% religieux Oui, dans la non, mais ça j'ai compris. Mais du coup, quelle est la grande dans cette loi, dans les lois, comment tu fais la différence entre une loi sur les PO que tu dis ici, elles sont utiles, il y a plus de protection et c'est une bonne chose, et une autre loi, circoncision ou autre chose, tiens, voilà, il y avait donc l'excision, il y a d'autres pratiques qui sont interdites. Comment tu fais la différence en fait entre Papa, ces lois qui sont j'ai utiles et pas dit, utiles? c'est pas utile. J'ai dit pas respecter. Ça veut Ouais, dire pas quoi? respecté. Mais oui, mais du coup, tu disais ça servait à rien de Ça voter sert à contre. rien, oui. Ah oui. Parce que s'ils font une loi en France Bah contre oui, la donc si tu me dis que circoncision, ça sert à rien, c'est qu'elle est pas utile. c'est complètement. Parce que s'ils font une loi en France D'accord, contre, on interdit la circoncision, eh bien, ils vont dire, ben, on s'en fout. On ira le faire au pays. Voilà. d'accord, Donc, ça ne servira strictement à rien. d'accord. Parce Et que sur le cas il des faut le faire. PO, un PO qui va, je sais pas, dans un autre pays et C'est qui d'actualité, revient hein. en France, est-ce qu'il est condamné à ton avis? Il ne sera pas condamné, non? Ouais, C'est tu devrais d'actualité. regarder. Ah Tu ouais? devrais te renseigner et regarder, parce que Ah pour le bon, coup, il y en alors a j'ai qui mal l'ont fait. répondu, désolée. Non, Je non, vais- c'est pas grave, hein, mais c'est juste, Ouais, je ouais. t'invite à regarder parce que t'en as qui l'ont fait en Thaïlande, je me souviens au moins d'une affaire comme ça, et qui ont été condamnés en France. Des Ben, tant Français, mieux. hein. Ah oui, je savais pas. Tant mieux. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tes réponses. Merci. C'est
très bien, ce live. C'est un des rares lives qui porte à la réflexion. J'adore. Même moi, ça me fait réfléchir. Voilà, Alors là, intéressant. tu peux pas nous faire plus plaisir qu'après ce que tu viens de dire. Voilà. Et on réfléchit. Même après le live, quand je vais quitter ce live, je vais continuer ma réflexion. C'est vrai que c'est intéressant au sujet. Ouais, nous aussi, on réfléchit en discutant ou en vous écoutant, et c'est ça que j'apprécie Merci. le dimanche avec vous. Je te remercie beaucoup, Aïcha. Merci à vous. Je te souhaite une bonne fin de journée, bon dimanche. Pareillement.